Et Koufi. Oui, monsieur Gandhi. Oui, moi, c'est deux petits sujets. Biscuits. Comme biscuits. C'est le transport et les routes. C'est qu'on ne parle pas dans le vide. J'ai appris dernièrement, dans la semaine, que la ville de Kinshasa a un projet de commander 2000 bus sur 5 ans. Moi, je dis c'est insuffisant. Nous, quand on a proposé 2 à 3000 bus, ce n'était pas sur 5 ans, c'est la première année. Soit, j'ai essayé de réfléchir autrement, que la ville commande 2000 bus sur 5 ans, mais ces bus-là, il faut que ce soit le bus qui fonctionne dans ce qu'on appelait la zone annexe, c'est-à-dire après Njili ou après Limité. Ces bus-là doivent être là pour pouvoir parcourir ces lieux. Avant d'atteindre 5 ans, les bus qui seront venus là vont déjà tomber en panne. Nous allons rester seulement dans Mouki au quotidien dans 5 ans. Mais dans 5 ans là. Oui, non, je dis par rapport pour appuyer ce que vous avez dit une année. C'est pour cela que moi je dis, ok, soit la ville de Kinshasa commande des bus pour la banlieue, c'est-à-dire la zone annexe après Njidi, Saïtchangou, Mongafula, etc. Mais pour les centres-villes, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, comme Jean Transco, de commander 2000 bus. De commander 2000 bus pour Kinshasa Centre. Donc, à savoir, les bus de Kinshasa Centre, 2000 à 3000 bus, ceux-là ne circulent que pour Kinshasa. À savoir, ils circulent pour Kinshasa, ils ne rentrent pas dans le Tchangou, ils ne rentrent pas à Mongafula. Il faut le relais. Les gens qui veulent aller à Tchangou, arrivent à un certain stade, ils sortent, ils prennent un autre bus. Oui. Tarif unique, entre 1000 et 1500 francs. L'État gagnera, les citoyens gagneront également. Donc c'est ce que moi je préconise. Là, il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas enchevêtrement de bus qui viennent de Tchangou, de Mongafula, etc. Donc si on fait ça, on va gagner un peu dans la quiétude. Au-delà de ça, je ne comprends pas une république comme la nôtre dans l'incapacité d'obliger les entreprises qui ont eu le marché de l'État pour construire ou alors réfectionner les routes qui étaient abîmées. Comment on ne peut pas, vu les difficultés qu'il y a de pouvoir circuler, d'obliger ces sociétés de travailler 24 heures sur 24. Ailleurs, on le fait 24 heures sur 24 pour ne pas avoir de route où il faut attendre 1 an, 2 ans pour que ça finisse. Il y a trop de laxisme. Avec l'argent de l'État, il faut s'imposer. Il y a un problème. Il y a un problème. Regardez Kassavoubou. Entre, je ne sais pas, même pas le pont Lundabou-Leouan, vers ML jusqu'à Kintambo Magasin, ça fait plus d'1 an qu'ils sont là. 2 ans passés, ça pose un problème. Le président, c'est pour ça que pour certains disent qu'il faut changer de constitution, puisque la constitution qui est là ne fait pas respecter un certain nombre de choses. Le président est là pour qu'on lui demande des comptes, mais en principe, il n'est pas là pour... Non, moi je dis l'articulation. Les responsables qui sont responsables, on ne pointe pas du doigt. On ne pointe pas du doigt, ça pose un problème. Il y a le ministre des infrastructures, il y a le Premier ministre. Il y a le Premier ministre. Pourquoi ils n'agissent pas pour qu'on puisse dire qu'on vous donne un marché, on veut dans 3 mois ou dans 6 mois avoir des résultats. C'est important. Même si demain il y a un danger pour la ville de Kinshasa, si on a des routes pareilles, on sera incapable de nous défendre. Les routes doivent être prises comme étant aussi une partie de notre sécurité, la sécurité des citoyens. À Nairobi, j'ai vu, quand j'étais là, on m'a dit, vous voyez, il y a une entreprise qui avait commencé, il a eu un retard d'1 semaine pour continuer les travaux. Un retard d'1 semaine. On a pris le monsieur, on l'a mis au NOUF, on a pris une autre entreprise, en attendant, on lui a enlevé la licence. Quand même, soyons sérieux. Oui, monsieur Gandhi, sommes-nous, un téléspectateur, attendez s'il vous plaît, excusez-moi. Sommes-nous un peuple fanatique ou un peuple averti? Pourquoi le peuple congolais n'est-il pas exigeant? Oui, pourquoi le peuple congolais n'est-il pas exigeant en ce qui concerne ses dirigeants? Voilà. Il y a quelqu'un qui a parlé de culture.
On a une culture qui ne permet pas à ce qu'on soit lucide. On n'a pas, en plus, une bonne éducation, comme Gambi parle de la science, de la connaissance, du savoir. Tout ça, nous manquons. Déjà, les critères de base, on est loin d'être dans la réalité au niveau pratique, au niveau de la pratique de ce que nous pouvons faire au quotidien. C'est ça le vrai problème. Mais il y a eu aussi des erreurs structurelles qui expliquent les difficultés que nous avons souvent à avoir l'inefficacité de nos structures. Avoir un gouvernement pléthorique de 60 ministres, une classe déjà, on le sait, quand on a une classe en tant qu'enseignant, pas professeur d'université comme Gambi, là, lui, il donne des généralités, les enfants là, les élèves là, ou les étudiants ont déjà une base. Mais quand dans un gouvernement, vous avez 60 ministres, vous faites quoi? En tant que Premier ministre, je vois les difficultés de Mme Soumounia. Ça peut s'expliquer par rapport à ça. 5 Soumounia. Il y a 45 ou, je sais pas, 59. Ça pose un problème. Déjà, d'emblée, on ne peut pas avancer. Vraiment, c'est comme si on dépasse. L'idée maintient toujours le nombre, n'est pas un problème. On peut être 150. Le nombre est important pour l'efficacité. Mais laissez-moi aller dans mes idées. Je n'ai pas à défendre les partis politiques, ni à m'accrocher à un parti politique. Moi, je regarde la République, notre État, Dieu. Donc, quand on a un mouvement nombreux, ces gens-là deviennent lourds, hein. C'est comme si on déplaçait un éléphant. C'est difficile. Comme à un moment donné. Oui, ça pose un problème. Il y a dans ce pléthore de ministres une dilution des responsabilités. Quand je vous donne un exemple de l'aménagement du territoire, comment on peut aménager le territoire quand loin là-bas, l'habitat, c'est notre ministre, quand loin là-bas, vous avez un ministre de l'Environnement, quand loin là-bas, comment on peut se concerter, gagner du temps pour aménager au mieux le territoire congolais? Ça pose un problème. Donc, d'où la dilution des responsabilités. Le partage des postes politiques entre partis, il y en a au moins 950. Mais si on réduit même à 40 partis politiques, ça pose un problème dur. On l'a bien identifié ici. Mais quand aussi, je peux même pas, il n'y a même pas cette culture des résultats. D'ailleurs, mon voisin Inzonzi a cité le cas d'un PDG là, qui est resté 3 ans. Non, il n'a pas cité. Non, mais là, c'est une entreprise privée. Aussi commune, je pense que c'est tout. Non, mais moi, je prends la responsabilité. Quand c'est monsieur là, d'une grosse entreprise, pendant 3 ans, sans qu'il y ait des états financiers. Mais comment on pouvait le garder comme ça? Non, c'est parce qu'il avait distingué quand il a fini à l'unique. À ce moment-là, où était le ministre de portefeuille ou le ministre de mines? Ça pose un problème. La Cour de compte. La Cour de compte aussi. Quand on a une administration publique fragile, avec des salaires faibles, la corruption qui bat son plein, la lourdeur bureaucratique, ça pose un problème. Moi, je dis que cette question, c'est une sorte de casse-tête. Hein. Tu nous as posé une bonne question, mais c'est casse-tête. C'est une question complexe et difficile. Le problème de gouvernance en RDC n'est pas seulement lié aux individus, comme certains le disent. C'est lié à quoi? Suivez mon regard. Mais aussi, c'est une question de structure, du système politique et administratif. Mais qui établit ce système? Établi. Ça s'est établi comme ça, génération spontanée alors. Exactement. Comment ça? On nous a dit alors. Vous l'expliquer. Allons-y, je vais voir un peu ça. Nous, pasteur, allons-y. En 60, on devient indépendant. Oui. Qui s'est posé la question? Nous sommes devenus un État indépendant. Qu'est-ce que nous allons faire? Quel État nous voulons en dehors de la fédéralisme, l'unitarisme? Je parle de l'État. Ses objectifs à court, moyen et long terme. Qui a défini cela? Personne. Il y avait 23 personnes. Non. Le nombre était réduit. Quel nombre? Ils étaient plus de 30 et quelques. Réalisé l'histoire. Non, mais moi qui est l'actuel. Il n'y avait pas, d'ailleurs 2 mois après, il n'y avait même pas de projet de gouvernement. Donc ne rentrons pas dans les détails. L'État, d'abord fixer les objectifs de l'État
quels moyens nous avons sur le plan humain, quels moyens nous avons sur le plan matériel, financier, etc. Ça n'a jamais été défini. Même quand on revient dans le fonctionnement de l'État, on constate qu'il y a non seulement, comme je l'ai dit et le redis souvent, trop de ministres, mais on n'a pas des objectifs bien précis. Comment on peut aller? On ne peut pas naviguer. On navigue à vue depuis 60. C'est de la navigation à vue. Vous ne savez pas. Mais on va quand même devant. Mais vous allez vous... Non, laissons passer. Quand on regarde les entreprises privées de l'État, qui nomme-t-on comme administrateur? DG. On va prendre un jeune de 32 ans. Quelle expérience il a d'entreprise, de la gestion d'entreprise, dans la gestion humaine, de la gestion financière? 32 ans, c'est jeune, qui ne peut pas gérer. Non, chez 32 ans, tu as géré quoi? En général, ils prennent ceux qui n'ont pas géré. En France, on a eu des ramayades, ils avaient... Non, mais c'est des gens qui ont déjà travaillé. Ramayade a fait sciences politiques, ben c'est une forme de compétence, une forme de compétence. Ce qui n'est pas le cas ici. Non, il y a des écoles pratiques. Mais c'est en travail. Non, il y a des instituts, il y a des écoles, des grandes écoles de commerce qui forment des compétences. Ici, nous, on néglige les instituts, les grandes écoles, on veut tous faculté. Mais faculté, c'est pour ceux qui veulent enseigner et faire des recherches. On ne sait pas, on va comme ça, vaille que vaille, on ne sait pas pourquoi on va là-bas. Donc, il faut prendre des compétences. Les administrateurs, là, les présidents du conseil d'administration, c'est comme si le même président du conseil d'administration, c'est mon boulot. Ailleurs, où les gens ont l'expérience de la gestion, un conseil d'administration, il a son boulot ailleurs. Il vient là, dans cette entreprise, il est président du conseil d'administration, puisqu'il ne travaille pas tous les jours. Les administrateurs, ce n'est pas des permanents, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent donner leurs idées. C'est la même conception. C'est pas la même conception. Ici, nos administrateurs, c'est comme si j'étais directeur, mais je suis payé par l'entreprise, etc. Non! C'est les jetons, on le paye les jetons, les administrateurs, ils ne sont pas permanents. Ils ne sont pas permanents. Et la technicité est une nécessité. Moi, je dis qu'on tape trop sur les ministres. Quand on regarde, c'est vrai qu'on n'a pas choisi souvent des ministres compétents. Je prends un exemple aujourd'hui. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Oui, il y en a. Il y en a quand même. Aujourd'hui, on se grosse de dire parmi les meilleurs ministres, c'est celui du commerce extérieur. Non. Je vous explique. On a suivi. Qu'est-ce qu'il a fait pour que notre commerce extérieur soit excédentaire, par exemple? On va commencer à expliquer. Pourquoi on peut avoir un commerce extérieur qui est excédentaire? Ce sont les entreprises multinationales qui exploitent les minéraux ici, qui font qu'on a une croissance au niveau de notre commerce extérieur. C'est même pas quelque chose qui apporte à nos populations. Puisque c'est pas la même de trou. Non, mais laisse-moi continuer. Le commerce extérieur véritable, ça aurait été, nous avons produit des légumes, nous avons produit tel, on exporte même du piment. Mais que le ministre du commerce extérieur, que je lui pose la question, qu'est-ce qu'il a produit, qu'est-ce que le Congo a produit en dehors des matières premières? L'économie. De l'économie, par exemple, le contrôle des prix et autres. Mais on a un problème très grave, je ne sais pas du moins. Je dis, quelles que soient les compétences des membres des cabinets, si on n'a pas choisi d'avoir une bonne administration qui accompagne les ministres et les ministères, ces ministres référents, et même s'il y en a qui sont meilleurs, qui ont des aptitudes ou qui ont des compétences, ils seront bloqués par rapport à l'administration. Comme l'administration aussi est bloquée par les cabinets des ministres qui ne sont pas compétents, qui bloquent le bon fonctionnement de l'administration. Il faut tout mettre à plat. D'accord. Refondre l'administration, qui est la colonne vertébrale de l'État et de la politique. Et ne pas exagérer, pas plus de 20 ou 25 ministres. D'accord.